Nos yeux se posent sur des centaines de marques par jour. Vous ne me croyez pas? Levez les yeux. 3 secondes. Alors vous imaginez sur une journée? Bref, comment vous démarquer de votre voisin qui fait la même chose que vous? You know what? L'identité visuelle, c'est un principe que vous connaissez déjà très bien. Je vous explique. Je vais vous parler de Martine, PDG, souvent en chemin vers une réunion importante ou en train de répondre à des mails. Elle est ambitieuse et connue pour sa détermination. Elle possède un diplôme d'une école de commerce prestigieuse, apprécie le golf et les voyages de luxe. D'après vous, laquelle de ces 4 Martines correspond le mieux à Martine? Voici la Martine numéro 1, voici la Martine numéro 2, voici la Martine numéro 3 et voici la Martine numéro 4. Fin du suspense, si nous vivons sur la même planète, nous sommes d'accord pour dire que Martine, c'est elle. Ce que je cherche à vous montrer ici, c'est que nous avons tous des a priori basés sur la société dans laquelle on évolue. Et que le style de Martine, la partie visible d'elle, va évoquer dans votre cerveau des caractéristiques et vous donner une impression. Alors oui, pour les humains, il faut éviter de se fier aux apparences et les cases stéréotypées me font grincer des dents. Mais pour une marque, bien sûr qu'on veut qu'elle soit ce dont elle avait l'air à la base. On veut que la partie visible d'elle reflète ce qu'elle est et surtout ne pas avoir de mauvaises surprises. Évidemment qu'à moins d'être Madame Irma, vous n'aurez pas une liste exhaustive de tous les détails concernant cette entreprise en ayant vu un logo et 3 images. Mais si c'est bien fait, cela sera amplement suffisant pour suggérer à votre inconscient des pistes et vous faire une idée du type d'entreprise à laquelle vous avez affaire. Feriez-vous confiance à un conseiller bancaire qui parle comme Booba? Non, non. Eh bien, pour Martine et votre marque, eh bien c'est pareil. Et celles et ceux qui souhaitent voir Booba travailler à la caisse d'épargne, vous n'êtes pas dans le bon univers. Donc, évitez à tout prix le décalage entre ce que vous véhiculez comme message et ce que vous êtes. Sinon quoi? Le jour où un prospect fera appel à vous, si vous ne ressemblez pas à ce que vous avez prétendu être, il sera perplexe, voire déçu. Et quoi de pire qu'un client déçu? Un client qui ne revient pas. En branding, la cohérence est mère de sûreté. Il faut pouvoir se fier aux apparences. Quoi? Vous voulez un autre exemple? C'est parti. Sympa ce petit séjour dans les Caraïbes, cocktail à la main, les pieds dans l'eau, 28 degrés. Yes, bah calmez-vous, c'est en Bretagne et à mon avis, l'eau doit pas dépasser les 20 degrés même en été. Et là-bas, c'est pas du mojito, vous allez boire, c'est du cidre. Bref, rien de terrible, la Bretagne, ça vous gagne, mais si vous vous attendiez de terminer à Cuba, vous allez être terriblement déçus. Donc, comme je vous le disais, l'apparence influe sur notre cerveau. Et en branding, la cohérence est incontournable. Bon, on est d'accord du coup. Vous voyez bien que vous n'êtes pas si novice que ça en identité visuelle. Vous comprenez ce que je vous raconte. Attends, Micheline, moi j'adore ce bleu et mon voisin il adore exactement le même. Comment on fait? Jean-Guy, pas de panique. Nous avons la chance d'avoir accès à un spectre de couleurs incroyable. Et des bleus, il y en a pléthore. Oh là là, mais Micheline, pour reconnaître tous ces bleus, c'est compliqué. Ok, est-ce que tu reconnais ces 3 marques? Pour celles et ceux qui ne les auraient toujours pas de panique, la couleur n'est pas la seule variable de reconnaissance d'une marque. Ok, maintenant c'est bon pour tout le monde? La couleur, la forme des produits, Coca, Orangina, Perrier, Contrex, la typo, Shrek, Amazon, tous ces éléments servent à différencier les marques. Et pour rester reconnaissable, il faut que vous soyez mémorable. Et pour être mémorable, il faut être, attention, suspense, again? Ben oui, c'est toujours plus facile de se rappeler de quelque chose de logique. Parce que sinon, votre cerveau, il va créer sa logique solo et ça sera pas forcément la bonne. D'ailleurs, vous vous rappelez de cette bouteille? Êtes-vous sûr que c'est de la Contrex? Eh non, c'était du Fanta. Et je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas relevé l'erreur. Mais comment ça se fait? Eh bien parce que la forme des bouteilles suggère clairement la minceur. Et le problème avec Fanta? Bah Jamy, c'est en soda, qui devrait du coup mettre plus en avant le plaisir qu'on a à le boire plutôt que certains effets sur le corps. C'est pour ça qu'on se trompe. Le produit nous évoque la minceur, donc on ne pense pas à du soda, mais à l'autre, qui est plus cohérent. Cohérent, la Contrex.
Revenons à Martine. Si le lundi, elle est sapée comme Jaja avec son tailleur, que le mardi, elle arrive en Vans avec un baggy, que le mercredi, elle est en petite jupette à fleurs, à moins qu'elle soit, comme on aime bien l'appeler, en pleine crise de la quarantaine, vous allez me dire que Martine, on la comprend pas trop. Toucher, être cohérent, c'est bien. Dans la durée, c'est encore mieux. Définition d'une identité visuelle. Une identité visuelle, c'est l'utilisation répétitive d'éléments graphiques sur différents supports et dans le temps. Répétitive dans le temps. Ah bon? Pourquoi? N'oubliez pas que vos prospects ne verront jamais tous vos supports de com à côté et en même temps. Il faut donc qu'en se baladant de l'un à l'autre, d'une journée à l'autre, du post LinkedIn début février au site début mars, il y ait de la cohérence pour ne pas le perdre. Par exemple, mise en situation. Vous êtes avec Martine, qui est votre meilleure amie, oui, et elle vous parle de ce truc-là, dont vous ne vous remémorez pas très bien les tenants et aboutissants, mais 3 jours après, suddenly, vous voyez passer une pub, un post, un livre, I don't know whatever you want. Et paf! Jimmy Neutron en action, vous vous souvenez de la conversation de Martine à base d'un « Ah, mais oui, c'est ça dont elle me parlait !» Et du coup, vous en parlez immédiatement à Gwendoline, votre deuxième meilleure amie, avec qui vous êtes en train de chiner aujourd'hui. Gwendoline, 3 jours après, fera pareil avec Michou, son pote d'enfance, qui lui-même fera pareil avec Célestin le mois d'après. Je n'essaie pas désespérément de vous vendre le téléphone arabe comme la sélection 2023 du meilleur jeu en EHPAD, mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai une identité, on peut me reconnaître. Et si on me reconnaît, on peut parler de moi. Et si on parle de moi, j'accrois ma notoriété. Et si j'accrois ma notoriété... Voilà Jean-Guy, maintenant que tu as compris pourquoi c'est important d'être reconnu, il va falloir que je t'explique rapidement comment on fait dans les faits. Étant donné que le nombre d'adjectifs qui peuvent servir à définir une entreprise est limité, si, croyez-moi, il est fort probable que certains se retrouvent chez les uns et chez les autres. Mais c'est pas grave, on ne panique pas. Prenons un exemple, la sagesse. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Certains diront un singe, un éléphant, d'autres imagineront des couleurs, le bleu, le beige, ou peut-être une vieille dame devant une bibliothèque, le savoir, tout ça. Oui, on a un inconscient collectif commun, mais comme je viens de vous le montrer, il est largement assez grand pour être partagé, sans avoir à devenir des clones. Mais du coup, si on fera exactement la même chose, ça marche pas. Ben si, Jean-Guy, c'est tout l'intérêt. On peut par exemple reprendre la marque Contrex et la comparer avec Evian. L'un prône plutôt la minceur et l'autre la vitalité. Et ça transpire dans toute leur com. Avec Contrex, on retrouve Gwendoline, 40 ans, qui commence à avoir des problèmes de digestion et qui en a marre d'être ballonnée. Et de l'autre, on a Jean-Marie, 42 piges, qui pète la forme comme un bébé. Pourtant, c'est de l'eau, hein. On en boit tous. Ou encore mes préférés, Apple et Samsung, qui en plus dans le temps deviennent de plus en plus similaires, et pourtant on a toujours 2 équipes. Hein. Les créatifs méga stylés d'un côté, ma team de gars sûrs quoi, et les autres. Non, je déconne. Bref, avoir vos valeurs, c'est créer la préférence chez l'utilisateur. Et rappelez-vous que finalement, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ou en tout cas, passer inaperçu. Ce qui n'est pas très futé pour une marque, vous en conviendrez. Mais c'est tout pour moi. Au fait, sans vouloir faire de la pub. Bien sûr que si. Il y a mon jeu de cartes qui sera... Voici mon jeu de cartes, Brand Quest. Mais qu'est-ce que c'est? Brand Quest, c'est un jeu de cartes que j'ai mis au point pour aider les entrepreneurs à définir leur identité de marque. Pour transformer 20 heures de brainstorming complètement stérile en 2 heures de jeu. Et c'est un super méga fun. Il sera dispo en 2024. Je vous montre rapidement. J'ai créé 5 thèmes différents qui déterminent votre... J'ai créé... Se retrouve... S'il vous plaît, aidez-moi, achetez mon jeu quand il sera dehors et ne m'obligez pas à faire trop de pub, vous voyez, c'est une catastrophe. Mais sachez que j'ai mis vraiment beaucoup d'amour à la création de ce jeu et j'espère le commercialiser le plus vite possible. Bisous.